Je pense pas qu'on en fasse trop, malheureusement. Le problème, il sera probablement pas dans le stade. Pardon, mais le Stade de France, il est situé dans un département de France, particulièrement, concerné par la question de l'antisémitisme d'atmosphère chez une partie de la population française essentiellement d'origine immigrée. Et donc imagine-toi que, on pourrait revivre les mêmes scènes que ce qui s'est vu à Amsterdam. Des gens qui seraient poursuivis dans nos rues parce qu'ils sont juifs. Et c'est pas dans le stade, le danger est à l'extérieur. Et moi je me Ça dis sera très très encadré, alors, hein. et moi je me dis que Chaque heureusement supporter qu'on quasiment encadre. sera raccompagné Mais chez oui, lui. alors je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, qu'on va mettre les moyens nécessaires, mais je me dis heureusement qu'on met les moyens et qu'on ne dit pas bah non, on annule la rencontre, parce qu'en réalité, annuler la rencontre ou la jouer à huis clos ou je ne sais quoi, ce serait donner raison à ceux qui poursuivent des supporters parce qu'ils sont juifs, comme on l'a vu à Amsterdam. Donc on n'en fait pas trop. Alors, on n'en fait pas trop. Ensuite, je suis bien d'accord qu'à chaque fois qu'il y a un match entre deux nations, il y a un enjeu géopolitique, etc. Et donc, s'il y en a qui sont en désaccord avec la venue de Quand il y l'équipe a de France foot in d'Israël, Féroé, l'enjeu politique, on il est pourrait moindre. débattre sur des Si, c'est quotas sur de le coup du pêche ou de mouton. dauphins, mais qu'il y ait des manifestations, comment dire, pacifiques devant de ceux qui contestent la politique d'Israël, moi ça me pose aucun souci. En revanche, je crains que sans les forces de sécurité, on aurait des drames. Fatima? Mais écoutez, le match est maintenu, mais ce n'est plus un match. C'est-à-dire que tout ce qui fait le côté match, le côté festif, familial, un match de foot, du jeu. En plus, symboliquement, le match, c'est la représentation symbolique, c'est la sublimation des passions. C'est-à-dire, à la place de se battre Mmh. pour de vrai, de faire la guerre pour de vrai, Mmh. on est sur le terrain et symboliquement, on s'affronte. Donc, tout ce qui fait ce match n'est plus un match. On a des enjeux politiques, une image, une construction d'image très forte pour Emmanuel Macron, parce qu'on a dit qu'il allait être présent. Donc, il est présent Pas pour le symboliquement match. mais il est présent pas pour le match. Non. Il est présent surtout pour la construction d'images. Et il y a deux enjeux, c'est-à-dire la première, dire regardez, vous êtes en sécurité, la preuve, je suis là, déjà. Mais il y a aussi un autre enjeu. L'enjeu, c'est de se racheter une image. On lui a beaucoup reproché de ne pas avoir été présent lors des manifestations antisémites Contre contre l'antisémitisme. l'antisémitisme il y a un an. Vous vous rappelez, on lui reproche souvent ça. Donc je pense que c'est une façon aussi pour lui de se racheter à ce sujet. Après, est-ce qu'on en fait trop Je pense que s'ils maintiennent, ils sont obligés de le faire parce que sinon on va leur dire s'il y a la moindre image qui ressemble de près ou de loin à ce qui s'est passé, on va leur dire vous n'en avez pas fait assez, vous avez été inconséquent. Euh, Ensuite, sur ce qui est mis en place, moi j'ai du mal avec les formules. J'ai lu nous serons partout, nous serons présents partout. Euh, comment dire Il ne suffit pas d'annoncer qu'on a le don d'ubiquité pour l'avoir. Mmh. Et c'est ça la grande difficulté. Parce que le danger n'est pas à l'intérieur du stade, et on l'a vu, ça va être aux alentours. Ouais. Au sujet des... J'ai bien aimé, vendredi, vous en aviez parlé, il y avait un intervenant, un auditeur, Sébastien, qui avait appelé, et j'ai écouté ce qu'il rajoutait. Il ne faut pas oublier qu'on parle de hooligans aussi. Oui. Donc, est-ce qu'il y aura de la provocation aussi de l'autre côté? Est-ce qu'on aura les mêmes types de chants? Est-ce qu'on aura ces chants-là racistes dans le métro? Jusqu'où? En venant. Donc, il y a plein... comment dire? Ils ont raison. S'ils maintiennent, de toute façon, ils ne pouvaient pas maintenir sans prendre ces précautions-là. Ils étaient obligés. Oui, mais on dramatise le fait que le président de la République fasse savoir qu'il ira au stade pour soutenir la fraternité, pour lutter contre l'antisémitisme, donc pour des raisons autres que sportives. Ça rajoute de la pression dans un match Ah bah, qui en a déjà beaucoup, non? De toute façon, enfin, moi, Bruno Poncet. je pense qu'on en fait largement trop. En fait, il y a 20 000 personnes. Si on n'arrive pas à gérer 20 000 personnes en France, avec le nombre de policiers qu'il y a, c'est extraordinaire. Après, effectivement, le Stade de France, c'est pas toujours des bons souvenirs pour la gestion, mais Darmanin n'est plus là et l'Allemand non plus. Et il n'y aura pas de supporters anglais. Donc, Voilà, donc oui, parce que c'était vraiment les méchants. Donc tu vois, au moins peut-être que ça va bien se passer. Moi, je trouve qu'on en fait beaucoup trop, sachant qu'en plus, les gens qui vont au Stade de France pour l'équipe de France, ce sont pas les mêmes qui vont pour les clubs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet engouement. Enfin, les supporters de l'équipe de France, tu les regardes, ils se peignent. Il n'y a pas les excités. Mmh. Non, ils se peignent en bleu, blanc, rouge. Ils sont tout contents. Ils mettent des casques gaulois et voilà, ça suffit pour eux, tu vois. Donc en fait, c'est pas du tout les ah, mêmes. le Et je pense mépris, pas. là. Non, mais il n'a Voilà, pas tort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les groupes. Il y a les moins de ultras. hooligans, oui. Voilà, et puis c'est pour ça. Et puis je pense effectivement, il y aura, s'il y a 70 supporters israéliens, je pense pas qu'il y ait de sujet. Après,
Il y a un Alors truc. après, pardon, il y a beaucoup de Français de confession juive qui sont invités à aller assister au match. Tout à l'heure, on sera avec Franck Tapiro. Il y a des boucles sur WhatsApp et Telegram où on s'organise pour aller voir le match et pour soutenir Israël. Juste un truc, moi, excuse-moi, mais alors moi perso, j'ai pas mal de copains juifs. Je ne sais pas à quoi tu peux voir que c'est des gens de confession juive ou des gens de confession musulmane ou quoi que ce soit. Donc en fait, quand tu dis aux gens des gens de confession juive, ça va être des gens qui vont venir voir le match. Alors à moins que le mec, tu vois, il mette un drapeau sur ses épaules, quoi que ce soit. Moi, j'arrive pas à comprendre. Mais enfin, c'est des supporters comme les autres, en fait. On en fait toujours une caisse. Les drapeaux seront interdits, c'est sûr. Le seul truc que moi je vois, c'est peut-être un peu les transports en commun. Moi, je me rappelle les dernières, j'ai été voir. C'est les dernières où il y a 2 ans, tu sais, on avait été voir PSG. PSG, c'était Tel Aviv ou Haïfa, je sais plus. Ils ont pris 7-2 au Parc des Princes. Et dans le métro, ils étaient un peu chauds. Effectivement, ils étaient un peu torse nu, ils avaient un peu picolé, ils étaient un peu chauds. Qui ça, les supporters Ouais, les supporters israéliens étaient chauds. Mais en fait, ils ont mis une ambiance dans le stade de dingue. Parce qu'en plus, je crois que c'est eux qui marquent les premiers. C'était le feu. C'est-à-dire qu'ils avaient mis des fumigènes partout, ils n'étaient pas nombreux. Et nous, on était juste à côté, c'était dingue. Ouais, mais là, c'était des supporters, c'était pas des hooligans. Voilà. Il y a une grande différence. Et là, Après, tu sais, des fois. Et donc, en fait, c'était cool, tu vois. Donc, moi, je pense que 70, si on a 70 à gérer, ça va quand même pas être la folie. Hein. Et juste pour revenir, parce que tu dis les Français, juifs, tout à l'heure, tu disais, voilà. Ça, c'est factuel. Je sais qu'il y a des boucles en ce moment. Ils sont en train de prendre leur billet pour venir. Moi, la bataille que j'aimerais qu'on gagne en France, c'est la bataille du nous. C'est ce qu'on perd. C'est-à-dire qui est le nous. Là, on est en train de dire, on nous met dans des petites cases. Donc, il y a les nous, les musulmans qui devraient penser de cette manière. Ouais. Les nous, alors il y a les juifs, il y a les arabes. Alors déjà, arabes, bon, la définition... Donc, qu'on confond avec musulmans, qu'on confond avec maghrébins. Tu as parlé des immigrés. Alors, je pense que dedans, tu mets tout première, deuxième, troisième génération. Bref, il y a une espèce de boogie-boulga. Ce qu'on devrait gagner en France, et là, on retrouverait sans doute la grandeur de notre nation, je finis, c'est le nous qui est le nous des gens pour la paix et des gens qui n'attendent pas de voir la carte d'identité d'un bébé pour pleurer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu les images d'un homme qu'on jette à l'eau, ça m'effraie. C'est horrible. J'ai pas besoin de savoir. Ça m'effraie aussi qu'on le jette à l'eau pour ce qu'il est. Et qu'il soit juif, arabe, que ce soit parce qu'il est blanc, parce qu'il est homosexuel, c'est effrayant, c'est inacceptable. Et on est plein à penser ça. On est plein à ne pas avoir besoin qu'on nous dise. Pareil pour les bébés. Pour les 70% de civils qui sont des nourrissons ou des enfants morts à Gaza, il y a des gens, quand on regarde les images, ça nous déchire le cœur. Mais de la même manière, les mêmes ont eu le cœur déchiré le 7 octobre quand ils ont vu les images. Et les mêmes sont pour le retour des otages. Otages qui ont été sacrifiés aussi dans la politique. Et on peut critiquer la politique du gouvernement de Netanyahou sans être antisémite. Ouais. Parce que moi, je ne suis... Fatima, j'ai même pas besoin de dire je suis pas antisémite. Ça me semble tellement évident. J'ai le droit de critiquer. On peut critiquer Israël. Comme je critiquais... Regarde, je peux critiquer le Maroc, je peux critiquer la France, je peux critiquer des pays en aimant profondément le peuple qui y vit. Ouais. Et voilà, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, sur les plateaux télé, et pas dans la vie, on essaye de nous faire choisir notre nous. Donc les gens de paix, si vous êtes d'accord avec moi, vous dites nous, un nouveau nous. On peut même créer le hashtag. Mais nous, pour la paix, Fatima, on peut être nombreux. Et la France peut être leader dans ça. Je suis le partisan du nous. Je suis pour une France qui n'aurait qu'une seule culture. Je suis pour une France qui ne regarde... Attends, je te réponds, Fatima, je te réponds. Mais une seule culture, les mêmes valeurs, je ne regarde pas la couleur de peau d'un Français, je regarde sa culture. Et la culture d'un Français doit être la même que la mienne, puisque nous sommes tous les deux Français. Et ce que j'essaye de dire, c'est que l'immigration telle que nous l'avons pratiquée, malheureusement, s'est traduite par une communautarisation, par une superposition de cultures. Certains même glorifient la France multiculturelle. Mais c'est une erreur. Attends, je termine. Mais tu as fait un glissement, valeurs en commun, culture en commun, c'est pas pareil. On va pas faire. J'ai pas fait le glissement. Les termes avant de débattre. Mais oui, mais je l'ai défini. Oui, mais valeurs et culture, c'est pas la même chose. Les valeurs françaises, les valeurs françaises sont définies par la culture française. C'est-à-dire c'est quoi les valeurs françaises ? Mais l'égalité homme-femme, la notion de séparation de la religion et de la vie collective. Tout ça, ce sont nos valeurs qui construisent une culture. Et aujourd'hui... C'est pas nos valeurs, tu veux pas dire ça, les fêtes religieuses, elles sont toujours là. En fait, on est vraiment dirigé aussi sur des principes judéo-chrétiens. Il y a un imam qui s'appelle l'imam Bajrafil, il disait que la laïcité telle qu'elle était en France, elle était profondément islamique. Il y a des poissons volants, c'est pas la majorité de l'espèce. Et donc, en réalité, si on cite à chaque fois le bonhomme qui a un bon discours, en réalité, c'est pour masquer tous ceux qui ont un mauvais discours. Et donc, moi, je le redis,
quand l'immigration ne se traduira pas par une communautarisation, on aura moins de problèmes. Et là, le problème France-Israël, la difficulté du match, c'est juste lié à la communautarisation dans notre pays. Bon, on va continuer À la guerre, de discuter avec vous, bien sûr, au 32-16, parce qu'il y a un problème, c'est comment est-ce que ça va se passer dans les transports en commun aussi, parce que c'est bien beau de sécurité les abords du stade. Oui, c'est là le C'est à blâme. Mais l'extérieur, après, le dans danger. les transports en commun, tu vois, 10 minutes avant d'arriver au stade, dans les tunnels, parce que les drapeaux français et les drapeaux israéliens sont autorisés. Donc, Ah non, tu non, vois- non, non, Si, non. si. Dans Si, le si. stade, Oui, les drapeaux sont autorisés. t'es sûr de ça? Ouais, Les ouais. drapeaux Les drapeaux palestiniens palestiniens. autorisés? Non, Non, pas non, palestiniens. J'ai pas dit Il a dit palestiniens. français, israélien, Israéliens, ceux du match. d'accord. Oui, oui, oui. Donc des supporters israéliens qui seront peut-être dans le métro, dans le RER, avec des drapeaux israéliens pour dire. Mais je pense parce que qu'ils ça ne sera pas supportent- des supporters israéliens, ça sera des Français de confession juive qui auront le drapeau israélien, puisqu'il y aura très peu, Et encore oui. une fois, très peu de supporters israéliens. Je rappelle que je donne le chiffre Mais- de 70 qui était le D'accord. chiffre Ils peuvent quand officiel. même être supporters Et c'était israéliens. avant que le gouvernement israélien dise C'est pour ça. restez en Israël, ne C'est pour venez ça pas. que je dis, si jamais les drapeaux sont sortis aux abords du stade, dans les transports en commun, simplement comme ça peut être fait pour encourager ton équipe, que peut-il se passer aussi à ce moment-là? Il y a la sécurisation du stade, aux abords du stade et les transports en commun. Est-ce qu'on en fait trop sur ce match? C'est Francis qui veut prendre la parole, il nous appelle de Meurthe-et-Moselle, il est chef d'entreprise. Bonjour Francis. Bonjour Alain, bonjour à tous. Bienvenue. Est-ce qu'on en fait trop autour de ce match? On dramatise ou pas, Francis, selon vous, France-Israël? Alors il y a deux aspects. L'aspect sportif, il s'agit de France-Israël, pas France-Argentine, ni France-Allemagne, ni France-Brésil. C'est clair. Dans une compétition qui est la Ligue des Nations, qui n'est pas ni la Coupe du Monde, ni la Coupe d'Europe des Nations. Donc sur le plan sportif, pas beaucoup d'intérêt. Sur le plan politique, alors c'est là où ça prend des proportions incroyables. Depuis samedi ou vendredi, j'ai entendu 200 fois le mot antisémite et je n'ai jamais entendu le mot antisioniste. Mhm. Il ne s'agit pas là de prendre position, mais je me mets à la place des gens qui se sont fait taper dessus de manière honteuse à la sortie du match Amsterdam-Tel Aviv. Vous croyez que les gens qui ont frappé demandaient si les gens étaient juifs ou s'ils étaient israéliens ou les deux? Non. Non, ils demandaient s'ils étaient Oui, il juifs. demandait s'ils étaient juifs, oui. Ouais, Ouais. ils condamnaient. Non, on nous a montré un Non. un Alors exemple. écoutez, je conseille notamment dans Libération Oui, bah oui, non, mais le témoignage, le témoignage. Je prends exprès un journal qui le témoignage d'un citoyen d'Amsterdam, juif, qui s'est fait cracher dessus par un type qui lui a dit putain de juif. Pardon, Oui, là, il n'y a pas oui. Israël, il n'y a pas le sionisme, pas sionisme. Oui. Là, ou alors le sionisme, c'est pour maquiller l'antisémitisme, mais c'est la même chose. Voilà, c'est là où Bah je voulais oui. en venir. Ça fait des mois qu'on essaye de nous faire comprendre qu'il n'y a pas de différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme. J'ai dans ma famille très proche des juifs. Ça ne me dérange absolument pas. Par contre, Ah bah quand tant on mieux alors discute si de ça ce vous qui dérange passe- pas. C'est bien, Mais vous pouvez continuer de déjeuner ensemble. Alors. Évidemment, parce qu'on peut discuter avec les gens. Il n'y a pas de souci. Attention à ce que Par vous contre, dites quand quand même. on parle de ce qui se passe à Gaza, est-ce que c'est de l'antisémitisme ou c'est de l'antisionisme? Mais Amsterdam, c'est On- pas on- Gaza. Ça vous a pas échappé que les c'est- Juifs qui vivent à Amsterdam ne sont pas les Juifs qui vivent à Amsterdam. On n'est pas à Gaza. On parle de citoyens néerlandais de confession juive qui se sont fait cracher dessus en étant traités de putain de Juifs ou qui se Oui, sont fait balancer dans l'eau. Alors là, pardon, mais non, mais il faut pas dire n'importe quoi, Francis. Je suis désolé de vous Non, mais reprendre, mais alors, Olivier, là, c'est vous c'est qui vous, dites c'est vous n'importe qui quoi. faites de l'amalgame. C'est vous qui faites de l'amalgame. Non, En quoi le juif qui vit à Amsterdam est responsable de ce qui se passe Alors, à Gaza? c'est tellement des juifs qui vivent à Amsterdam que Netanyahou a envoyé 2 avions pour les rapatrier. Alors, faut pas dire n'importe quoi. Il s'agit pas Non, de. il a Ah, donc pas il fallait s'en d'Amsterdam. prendre uniquement aux Israéliens parce que un Israélien qui vient voir un match à Amsterdam est forcément quelqu'un qui Un soutient soutien ce de qui la se passe à Gaza aussi. C'est ce que vous dites alors. Mais justement, non. Il faut Ah poser bon, le débat. d'accord. Il faut poser le débat. Il faut savoir. Donc il la faut faire semaine la dernière, distinction quand vous- entre le bon juif et le mauvais juif, c'est ça que vous nous dites, Francis? C'est Mais du pas du tout. caricature, Ça n'a ce rien que à voir avec juif. Et retirez juif de votre Ben si, vocabulaire. si. mettez Parce que c'est pour ça qu'ils se sont fait attaquer. Alors, Ils se sont fait allez-y. attaquer parce qu'ils étaient juifs. Israélienne, C'est ce qu'on appelle politique. l'antisémitisme. Francis Mais oui, mais Attends. voilà, vous êtes complètement rentré dans le système. Non, je suis pas rentré dans le Si, système. si, L'antisémitisme, vous savez, Netanyahou, l'antisémitisme, il est vieux comme le monde. Donc ça n'a rien à voir avec Netanyahou, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Gaza. L'antisémitisme Ah bon, d'accord. est présent, malheureusement, D'accord. depuis toujours. Et aujourd'hui, il est particulièrement présent dans une certaine communauté. Juste Olivier, Alors, Francis. le Free Palestine la semaine dernière
au Parc des Princes, ça, c'est éternel. On a toujours vu ça au Parc des Princes. Non, c'est parce qu'il y a une situation à Gaza que beaucoup jugent intolérable, qu'il y a tous ces mouvements. Et on récupère ces mouvements en faisant l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Et ça, vous ne pouvez pas nier, c'est un fait. Si. Mais il y a deux choses. C'est non seulement pas un Francis, fait, mais c'est une façon de cautionner l'antisémitisme. C'est pas ça, Francis. La banderole, la paix. Désolé de vous le dire. La paix au Proche-Orient, vous pouvez la mettre et vous mettez un drapeau israélien, un drapeau palestinien. Ça, vous pouvez dire, voilà, la paix entre deux peuples, comme vous pourrez dire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et vous mettez un drapeau ukrainien, un drapeau russe. Là, vous voulez la paix entre deux peuples. Quand vous dites Free Palestine, en dessous, vous disiez ça veut dire libérer la Palestine. Surtout avec. Et quand vous parlez d'antisionisme. Avec un État israélien qui a un kéfir. Puisque vous aimez la sémantique. L'antisionisme, le sionisme, c'était une théorie politique qui demandait un État pour Israël. Ça, c'est le sionisme. C'est qu'il y ait un État pour Israël. L'antisionisme, si on le prend de manière sémantique et littérale, c'est dénier à Israël le droit d'avoir un État. Ça, c'est de l'antisionisme. L'antisionisme, c'est ça. Le sionisme qui a été développé par Théodore Herzl, c'était ça. C'était une théorie pour dire les Juifs devront avoir un État, cet État sera Israël. Ça, c'est le sionisme. Et ça remonte au XIXe siècle, donc ça n'a rien à voir avec Netanyahou. C'est dénier le droit à Israël d'avoir un État. Là, on est dans le sionisme et dans l'antisionisme. Après, vous pouvez dire, je suis anti-politique israélienne telle qu'elle est menée aujourd'hui, et ça, c'est autre chose. Voilà, il faut distinguer les trois. Et puis après, vous avez l'antisémitisme. Si on veut être précis, comme vous souhaitez l'être, Francis. Vas-y, Fatima, pour répondre à Francis. Francis, dites-moi si je me trompe dans moi, ce que j'entends dans ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, c'est que les deux mots antisémitisme et antisionisme désignent des choses différentes, qu'il y a même des juifs antisionistes. On a vu même des rabbins, j'ai vu les manifestations, parce qu'il y a aussi, ils existent ces personnes-là. Oui, et même là, il y a des rabbins qui dénient l'existence de l'État d'Israël aussi. En tout cas, qui ne sont pas pour la reconstitution d'Israël, parce que sinon on va revenir aussi, comment dire, il y a une vision biblique aussi derrière. Revenir, oui, mais en tout cas, moi j'ai pas l'impression que dans ce que disait Francis, il parlait surtout de cette distinction-là. Francis, à moins que j'ai rien compris. Oui, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Pardon, mais si. Sous couvert d'antisionisme, on propage des propos antisémites. C'est évident. Qu'il y ait des antisémites parmi les antisionistes, bien entendu. Mais que ce soit la même chose. Mais que ce soit la même. Toi qui aimes bien définir les choses, c'est quoi pour toi l'antisionisme ? Alain l'a bien défini, mais après il faudrait définir comment dire comment faire super long, super court en long. C'est comment dire la terre pour le peuple d'Israël, mais après c'est la définition de quelle est... Sauf que là, on s'égare, pardon. Voilà. Revenons au match. Ceux qui viendront au match, manifester contre l'État d'Israël ou contre les joueurs. Tu peux venir manifester en disant c'est la présence d'une nation et je suis contre la politique qui est en train de mener les dirigeants de cette nation. C'est ce que dit Francis. Pourquoi pas ? Après, il y a autre chose entre venir manifester pour la paix aux abords du stade, c'est une chose. Et puis ensuite, c'est rendre les supporters qui viennent avec un drapeau israélien assister au match parce qu'ils sont fiers de venir voir leur équipe et la supporter, les rendre responsables de ce qui se passe à Gaza et dire à ce moment-là, on va se les faire parce que c'est des Israéliens, c'est des Juifs et ils cautionnent ce qui se passe à Gaza. Justement, il faut faire attention. C'est ça qu'on veut protéger. Oui, mais il faut faire attention aux signaux faibles. J'avais adoré, c'était qui ? On avait un général qui était venu et qui parlait des signaux faibles. Que vraiment, la meilleure sécurité, c'est regarder. Pour moi, les chants racistes, comment dire, il y a plein de signaux faibles aussi. Avant d'arriver à l'extrême violence, il y a les mots qui sont utilisés des deux côtés. Et les hooligans, quand il y avait des chansons en disant pourquoi il n'y a pas d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants, c'est idiot, les c'est enfants, débile, effectivement. Mais c'est plus que débile, c'est complètement. C'est raciste, sachant qu'il y a eu le nombre d'enfants morts. On vient là pour baiser les musulmans, pour niquer les musulmans. Ça s'est entendu dans les rues d'Amsterdam, ça n'a aucun sens, bien sûr. Et c'est choquant. Mais bien sûr. C'est-à-dire que là aussi, il faudra faire attention à ce genre de discours-là. Le risque, c'est que, le risque, je ne sais pas si c'est un risque, mais vous allez voir l'image qu'on aura jeudi, c'est qu'il y aura surtout les drapeaux israéliens.
Il y aura mais bon, peut-être plus alors, de drapeaux on va israéliens. en ils ont le parler droit, avec, c'est un match. Oui, c'est mais pas un Brahim, problème. non, parce qu'une fois de plus, c'est plus du sport, c'est de la politique. C'est-à-dire Oui, que les mais- gens qui vont agiter drapeau israélien, c'est Ah pas bah, pour c'est sûr. soutenir l'équipe de foot d'Israël, c'est pour affirmer un soutien à Israël. Donc, une fois de plus, ce match est Mais c'est pris pas en par- otage. Je termine, ce match est pris en otage pour des raisons politiques, alors qu'au départ, ce n'est qu'un match de foot. Ça, je suis d'accord Alors avec toi. attends, c'est Brahim qui nous appelle. Merci à Francis de Meurthe-et-Moselle. On va aller en Savoie et c'est Brahim qui est artisan dans le bâtiment. Bonjour Brahim. Bonjour messieurs. Est-ce qu'on en fait trop avec ce match alors? Est-ce qu'on lui met trop d'enjeux ou pas alors? Je Alors que c'est qu'un confirme. match de foot. Hein. Je confirme 5 Ça sur l'est 5. plus maintenant. Et je reviens éventuellement à votre sujet qui vient de passer à l'instant. Je pense qu'on en fait trop déjà sur ce sujet qui existe depuis des années. Alors, on est toujours sur la même introduction et je pense que les gens ils doivent un petit peu se réveiller et de voir la réalité en face. Moi, je vois quand je vois les statistiques éventuellement de l'armée qui est imposée, c'est l'armée pour moi. Quand je dis militaire, gendarme, Oui. c'est l'armée, c'est le ministère de l'Intérieur. Et le ministre, il a imposé quelque chose de trop gros par rapport aux Jeux Olympiques, les Jeux antécédents qui sont passés. Le chiffre, il est supérieur. Donc- Moi, enfin, je sais pas sur quoi vous vous fondez, mais 4000 pour énorme, sécuriser le Non, mais Stade de faites le France. calcul le nombre Non, de... mais c'est énorme. Hein. Bah, Non, faites le je calcul, messieurs. pense pas que C'est ce pas, soit des moi, chiffres c'est qu'on ait un jamais ordre vus. de- Pour 20 000 Ah ouais, spectateurs. non mais d'accord, tu fais le Non, mais j'ai ratio passé avec les mon spectateurs. service Mais militaire. Écoutez, messieurs, j'ai passé mon service militaire, je sais de quoi j'en parle. Je parle en connaissance de cause. Si vous me dites ça, moi je suis dans le bâtiment, avant j'ai passé mon service, 36 mois de service militaire, je sais ce que c'est. Quand on voit comme ça sur un stade, Ouais. je pense que les gens ils vont s'exciter. Tout simplement. Parce que là, ils voient les chiffres comme ça, moi déjà je l'ai vu, j'étais étonné. Tout simplement. Au lieu de calmer le jeu, de le faire avec une passivité, c'est-à-dire qu'on soit passif dans ce jeu-là, des drapeaux palestiniens ou des drapeaux... Il n'y aura pas de drapeau palestinien, il n'y aura que le drapeau israélien. J'en suis Ou sûr. français. Ouais. Ou français, éventuellement, merci. Mais arriver à ce stade-là pour faire une polémique, je pense que ça va créer quelque chose. C'est ça que je m'inquiète tout simplement. Je m'inquiète énormément de cet événement. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'à force de faire monter la mayonnaise, t'entends plein de gens qui disent je vais pas venir avec mon gamin, je vais pas Ouais, faire ça, ci. c'est hyper Et triste. moi, je trouve ça tristoun parce que ça reste un match de foot d'équipe Ouais, de France. ça l'est. Absolument. En plus, l'équipe de France aujourd'hui, elle est pas au top et je pense que les 20 000, c'est pas uniquement à cause des incidents, c'est parce que les gens ils en ont plus rien à foutre de cette équipe qui pour eux représente plus grand chose malheureusement. Et donc en fait voilà, mais moi ce qui me fait, ce que j'entends, on l'a eu vendredi là, vendredi t'as un papa qui dit bah je viendrai pas, je vais venir avec mon gamin, je vais pas l'emmener. Ça me rappelle l'époque où on allait plus au Parc des Princes avec son Ah gamin. oui. L'autre fois on a parlé avec Olivier. Tout à fait, Moi je trouve tout ça à fait. triste, le foot c'est pour Tout les à fait. enfants. Enfin moi j'ai aimé le foot, j'avais 3 ans. Enfin et je trouve dommage. Et là on fait. Moi je trouve qu'on emmène déjà. Je trouve que le conflit israélo-palestinien, on l'a emmené en France depuis des années et dans tous les milieux politiques. ça- Qui l'a emmené en France? Ben, moi je sais pas qui l'a emmené en Bah, France, si. mais moi je trouve que Si, c'est. on sait qu'il en a. Enfin, si on Excusez-moi, sait, enfin vous êtes avec on vous. sait Les seules l'importation du écoles en France conflit. qui sont protégées par l'armée, c'est les écoles juives, enfin. on sait bien Enfin, qu'il il y a un moment, Ah, les écoles juives, elles Je se suis alors, désolé. on va Demain, remettre un peu le truc en place. C'est excuse-moi, depuis Mera. excuse-moi. C'est depuis Mera qu'on Eh voit ben oui. devant les trucs, devant les écoles juives. Enfin, moi je suis Bah, désolé. voilà, c'est même donc avant. tu Ouais, sais enfin, le problème. eh, Mais Bruno, tu sais très bien qu'il y a une partie de la La gauche. synagogue de la qui rue se de sert Loi à de Nice, cette elle était cause toujours protégée. Enfin, électoralement. Non, les mais synagogues sont protégées Non, en mais France. Ce qui, Bruno, ce qui a tout C'est un changé, conflit c'est en plus qui nous concerne pas les- directement. les- Enfin, Il y a les quand même amis, un moment, ce qui a faut- tout tu changé, comprends, c'est faut regarder la Internet. réalité en face. Non, mais on Aussi. peut la regarder, mais moi j'habite à côté d'un lieu de culte juif qui était derrière chez moi. J'ai vu des mecs de. Comment ça s'appelle Sentinelle devant depuis des mois. Après, moi je sors Bah du oui. Bataclan, je vois les mecs de Sentinelle qui n'osent pas rentrer. Ah oui. Donc après, je me dis à quoi ils servent les mecs. Et après, je voyais tout le temps. Tu voyais tout le temps devant certains endroits des flics, des militaires. Ok, mais c'était après Mera, c'était après les attentats, après Charlie Tu sais Hebdo. très bien qu'il y Bah, a c'était une pas- instrumentalisation Même politique de avant, ce pas de- conflit. Oui, Enfin, on est sincèrement, d'accord. c'est un conflit Mais quand des même qui est deux très loin de côtés. chez nous et pour des raisons politiques, il y en a qui en parlent matin, midi et soir. Regarde les élections européennes du côté de la France insoumise, n'ont parlé que de ça. Je suis sûr que Rima Hassan, tu l'interroges sur la PAC, Mais- la politique agricole commune, qui est le premier budget européen. Elle est députée européenne. Je suis sûr qu'elle est incapable de dire quel est le montant de ce budget parce qu'elle est obsédée par un seul conflit, parce que c'est une activiste pro-palestinienne. Sincèrement, je suis désolé, c'est quand même une réalité et ça excite les gens, ça fait venir du monde dans la rue et parfois ça fait naître des tensions et on voit ce qui se passe au stade de Non, mais France. c'est le et premier conflit au qu'on voit passage- en temps réel sur Internet. Vous négligez ça. Bah, non. Ah ben là, on La a. guerre en Irak, on l'a vu. c'est- Mais oui, Non, mais là, la avec guerre en vraiment Ukraine. Internet, les réseaux sociaux en flux continu, je pense que vous vous rendez Et pas puis- compte du nombre d'images et des images Bah que si, les, on que les voit, gens on les voit ont, comme- ont- ont vu, la surtout moitié quand on des est images connecté. palestiniennes Ça, sont fausses. ça La se moitié joue. des ça, c'est images mais je palestiniennes suis sont d'accord. fausses. Mais alors, Alors, il y a des ouais, fake ouais. news, là. Et Ouais, le- quand je vois le- une le- mec de France, non, non, Pourquoi pourquoi est-ce qu'on- sont plus est-ce que- d'images Mais non, mais- tu n'as pas répondu. Pourquoi est-ce qu'on protège les écoles juives ici en France?
Ah, mais c'est comme il a très bien répondu depuis. C'est même avant Mohamed Merah. Non, T'as c'est toujours- surtout depuis Merah que tu vois les mecs de Sentinelle. Ouais, parce, devant. parce que les c'est gens, pas vrai, parce qu'il y a eu, terrible. il y a eu des morts dans l'école Oui, mais aux c'est Aratora, diffé- mais non, même avant. Ça, c'est Les lieux de terrible. culte juif, depuis les attentats de la rue des Rosiers, depuis Munich 1972, on a protégé les lieux de culte juifs, même avant. Mais on Après, y a- moi, Bah, moi, il y a mon- quand même, ça fait moi, ça mon pose idéal- quand même moi, un mon problème idéal- qu'on veuille tuer du juif mon- partout Et dans le monde. Netanyahou n'était pas Souviens-toi Premier de ministre. Bulldozer. Mon idéal Oui. républicain, il est comme dans. Je suis dans le 93, hein, j'ai des élèves, je ne vais pas dire où je suis non plus, mais dans mes élèves, j'ai des élèves de confession juive aussi, voilà, dont certains ont dans leur famille des gens engagés sur place. Il n'y a pas de problème dans la classe sur ces questions-là. Heureusement. Tant mieux. Parce que, et heureusement, Bah, et c'est bien ça sûr. normalement, la nation française, on est nation. Malheureusement, ce c'est de moins sont en moins. Les élèves ce sont mes Allez, c'est élèves à fini. égalité, quelle que soit leur confession. Match France-Israël. Et c'est ce vers quoi on va tendre. On À doit votre tendre. avis, est-ce qu'on en fait trop, oui ou non? Oui ou non, oui ou non, oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites? C'est assez partagé. Alors- Non 52,4, oui 47,6. Allez, dans un instant, on s'en fout pas avec le pape qui ne viendra pas à la réouverture de Notre-Dame de Paris, mais qui sera peut-être en Corse. Les fingers qui disparaissent des rayons des supermarchés. Oh. Tragédie, à tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.